Retour à la maison. Le sergent-chef Connor Walsh descendit du transport militaire à Fort Bragg. Sa fatigue du désert portait encore la poussière de l'Afghanistan. 24 mois après son deuxième déploiement, ses yeux gris acier avaient creusé de nouvelles rides et une tension permanente à la mâchoire. À 32 ans, Connor était un spécialiste du renseignement décoré qui avait passé sa carrière militaire dans l'ombre, collectant des informations, analysant les menaces et éliminant les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en catastrophe. Le trajet jusqu'à sa maison de la banlieue de Charlotte lui parut plus long que d'habitude. Connor pensa à Lorraine, sa femme depuis 8 ans, et à leurs jumeaux, Emma et Tyler, aujourd'hui âgés de 13 ans. Il avait manqué la remise des diplômes de 4e de Tyler et le premier bal de fin d'année d'Emma. La culpabilité lui faisait signe, mais le service exigeait des sacrifices. Lorraine le savait lorsqu'elle l'épousa. Connor gara son allée à 18h47. Les vieilles habitudes ont la vie dure. La maison avait changé. La Laurence Honda avait disparu, remplacée par une BMW noire qu'il ne reconnaissait pas. Un nouvel aménagement paysager ornait le jardin et un mobilier de jardin coûteux trônait sur une terrasse rénovée. Son modeste salaire militaire ne lui permettait pas de telles rénovations. À l'intérieur, la maison lui semblait étrangère. Des meubles design remplaçaient leur humble salon. Un téléviseur de 190 cm dominait le mur où étaient autrefois accrochées leurs photos de famille. Ces photos gisaient maintenant dans une boîte en carton près de la porte d'entrée, premier indice que quelque chose n'allait pas du tout. Lorraine. La voix de Connor résonna dans la maison vide. Aucune réponse. Il monta l'escalier, sa mémoire le guidant jusqu'à leur chambre. La suite parentale avait été entièrement redécorée avec des tissus coûteux et des équipements modernes. Sur la table de chevet se trouvait une photo encadrée de Lorraine avec un homme que Connor ne reconnaissait pas. Un étranger grand, bien habillé, aux cheveux parfaitement coiffés, et portant une montre de luxe. L'entraînement de Connor fit son effet. Il fouilla méthodiquement la maison, cataloguant chaque changement, chaque nouvel achat, chaque souvenir disparu. Dans la chambre de Tyler, il trouva des bulletins scolaires qu'il n'avait jamais vus. Les murs d'Emma affichaient des récompenses et des certificats de concours qu'il avait manqués. Ses enfants avaient vécu des chapitres entiers de leur vie sans lui. Le garage contenait le plus grand choc. Laurence Honda était assis à côté d'une moto et d'outils coûteux. Mais ce sont les petits détails qui stimulaient son esprit analytique. Des taches d'huile suivant 2 motifs précis, indiquant que 2 véhicules stationnaient régulièrement là. Des traces de pneus fraîches dans l'allée indiquaient qu'un véhicule lourd, probablement la BMW, y était passé récemment. Connor s'assit dans son vieux fauteuil inclinable, le seul meuble que Lorraine n'avait pas remplacé, et ouvrit son ordinateur portable. Son expérience dans le renseignement militaire lui avait appris que l'information est synonyme de pouvoir et qu'il devait comprendre ce qui était arrivé à sa famille. En 30 minutes, il avait accédé à des archives publiques, des profils de réseaux sociaux et des bases de données financières. La page Facebook de Lorraine racontait l'histoire. Des photos des 18 derniers mois la montraient avec Dylan Reed, un promoteur immobilier commercial de 35 ans. Il fréquentait des soirées caritatives, des restaurants chics et des week-ends à Asheville. Les photos passaient de l'amitié informelle à des moments intimes. Sa main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille, et enfin des baisers passionnés lors de ce qui semblait être les célébrations du Nouvel An. Les dossiers financiers dressaient un tableau plus clair. Lorraine avait ouvert un compte courant commun avec Dylan 6 mois auparavant. D'importants dépôts de Reed Développement LLC finançaient les rénovations de la maison, les mensualités de la nouvelle voiture et les frais de scolarité des jumeaux dans une école privée. Dylan Reed n'avait pas seulement volé la femme de Connor. Il avait remplacé Connor comme soutien de famille et figure paternelle. Le téléphone de Connor vibra, accompagné d'un SMS de Lorraine. « Il faut qu'on se parle. Café demain à 10h. Chez Bugues, Providence Road. » Il étudia le message, notant son ton clinique et le choix du lieu public. Lorraine préparait quelque chose et voulait des témoins. L'instinct militaire de Connor reconnaissait l'avantage tactique de contrôler le champ de bataille. Elle choisit son terrain avec soin. Cette nuit-là, Connor ne dormit pas. Il resta assis dans son salon plongé dans la pénombre, digérant la trahison tandis que son esprit commençait à envisager des possibilités. Lorraine avait commis des erreurs critiques. Elle avait sous-estimé les compétences que Connor avait développées en 2 décennies de service militaire. Elle avait oublié qu'il était formé pour identifier les menaces, recueillir des renseignements et neutraliser les ennemis. À l'aube, Connor avait pris sa décision. Il ne s'agissait pas seulement d'adultère ou de divorce.
C'était la guerre. Et les guerres faisaient des victimes. Chapitre 2. L'ennemi révélé. Connor arriva tôt au budget, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur toutes les entrées. De vieilles habitudes. Il analysait Dylan Reed depuis 3 heures du matin, utilisant des ressources inaccessibles à la plupart des civils. Les réseaux de renseignement militaires lui avaient appris que chacun avait des points faibles. Il suffisait de savoir où chercher. Dylan Reed était une réussite sur le papier. Reed Développement LLC avait construit plusieurs centres commerciaux et résidences haut de gamme autour de Charlotte. Son entreprise employait 43 personnes et conservait une image publique impeccable. Reed siégeait au conseil d'administration de 2 associations caritatives locales et avait été présenté dans le Charlotte Business Journal comme l'un des 40 de moins de 40 ans. Mais Connor voyait plus loin. L'ex-femme de Reed, Jessica, avait déposé 3 plaintes pour violences conjugales, toutes mystérieusement abandonnées. Son associé était décédé dans un accident de voiture suspect 2 ans plus tôt, laissant Reed seul propriétaire des biens auparavant partagés. Le plus intéressant était le comportement de Reed avec les femmes mariées. Lorraine était sa 4e liaison connue avec une épouse de militaire. Lorraine entra à 10 heures précises, vêtue d'une robe que Connor n'avait jamais vue et de bijoux plus chers que son salaire mensuel. Elle paraissait radieuse, sûre d'elle, et complètement transformée par rapport à la femme qu'il avait épousée. Dylan la suivait 30 secondes plus tard, une formation tactique qui prouvait qu'ils avaient soigneusement planifié cette rencontre. La voix de Connor Lorraine était dépourvue de chaleur. Voici Dylan Reed. Dylan lui tendit la main avec un charme d'entraînement. À Connor, j'ai tellement entendu parler de toi. Merci pour ton service. Connor observa la poigne de Dylan, ferme mais sans agressivité, les ongles manucurés, la montre de luxe, les mains douces qui n'avaient jamais été mises au travail. Tout chez Dylan criait au privilège et au droit. Connor classa chaque détail tout en gardant une expression neutre. Lorraine dit, vous devez discuter de certaines choses, poursuivit Dylan, son ton suggérant qu'il était en train de négocier une transaction commerciale. Nous le faisons. Laurence glissa une enveloppe en papier craft sur la table. Les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Connor ouvrit l'enveloppe méthodiquement, sans changer d'expression. Lorraine voulait tout. La maison, la garde principale des jumeaux, une pension alimentaire et la moitié de sa pension militaire. Les papiers mentionnaient l'abandon et la négligence affective comme motif de divorce. « Tu nous as abandonnés à la guerre », dit Lorraine d'une voix légèrement plus forte. « Les enfants te connaissent à peine. Dylan a été un meilleur père pour eux en 18 mois que toi en 13 ans. » Connor leva les yeux des papiers. « Les jumeaux vivent ici maintenant. Ils vivent avec moi et Dylan dans la maison que Dylan a rénovée. Ils paient leur école privée, leurs vêtements, leurs activités. Il a été la présence masculine stable dont ils avaient besoin. Et mon avis sur cet arrangement. » Dylan se pencha en avant. « Connor, nous essayons de gérer ça avec maturité. Les enfants sont heureux. Lorraine est heureuse. Et franchement, la vie militaire ne semble pas compatible avec les responsabilités familiales. Il est peut-être temps de les laisser aller de l'avant. » Connor observa le visage de Dylan, notant les micro-expressions que son entraînement lui avait appris à reconnaître. Une confiance masquée par une nervosité sous-jacente. Une culpabilité dissimulée derrière un charme d'entraînement. Et Dylan Reed jouait un rôle qu'il avait répété. « J'aimerais voir les jumeaux, dit Connor doucement. »« Ils sont à l'école, répondit rapidement Lorraine. De plus, nous pensons qu'il est préférable que les transitions se fassent progressivement. Peut-être des visites supervisées au début. » Supervisées par qui ? Mon avocat pense que le tien. Connor plia les papiers avec précision. Et qui paie cet avocat ? Les joues de Lorraine s'empourprèrent. Dylan participe aux frais juridiques parce qu'il veut adopter mes enfants. Le silence s'éternisa, inconfortable. Dylan tendit la main par-dessus la table et la prit, un geste possessif destiné à asseoir sa domination. Connor Dylan dit, je sais que c'est difficile, mais Lorraine et les enfants ont trouvé la stabilité et le bonheur. Se battre ne fera que nuire à tout le monde, surtout à Emma et Tyler. Connor se leva lentement, empochant les papiers du divorce. J'aurai besoin de temps pour examiner ces documents avec mon propre avocat. Bien sûr, dit Laurence, le soulagement perceptible dans sa voix. Nous ne sommes pas déraisonnables, Connor regarda Dylan droit dans les yeux. Quel est votre secteur d'activité, monsieur Reed ?
promotion immobilière commerciale, centres commerciaux, lotissements résidentiels, quelques propriétés de luxe. Une entreprise prospère? Très prospère. Dylan gonfla légèrement la poitrine. Le réaménagement compte 32 projets terminés et 8 autres en développement. Impressionnant. Le ton de Connor resta neutre. Doit nécessiter un soutien financier important. Nous entretenons d'excellentes relations avec les investisseurs et les banques. Connor hocha la tête une fois. Je vous recontacterai. Il s'éloigna sans un mot, laissant Lorraine et Dylan à leur table. Par la fenêtre, il les regarda célébrer. Le rire soulagé de Lorraine, le sourire triomphant de Dylan, leur intimité décontractée qui annonçait une victoire présumée. Ils ignoraient qu'ils venaient de fournir à Connor tout ce dont il avait besoin pour les détruire tous les deux. Cet après-midi-là, Connor se rendit chez lui. École privée pour jumeaux. De sa voiture, il observa Emma et Tyler sortir à l'heure de la sortie. Ils semblaient en bonne santé et heureux, mais ils montèrent dans la BMW de Dylan sans chercher leur père. Dylan ébouriffa les cheveux de Tyler et embrassa Emma sur le front. Des gestes familiers qui témoignaient d'une relation solide. La mâchoire de Connor se serra en voyant ses enfants partir avec un autre homme. Lorraine avait été très occupée pendant son déploiement, le remplaçant systématiquement dans tous les aspects de leur vie. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait supposé que Connor accepterait la défaite avec grâce. Ce soir-là, Connor entama la première phase de son plan. Il n'allait pas seulement se battre pour le divorce. Il allait détruire tous ceux qui l'avaient trahi. Lorraine, Dylan et tous ceux qui les avaient aidés à voler sa famille apprendraient que le sergent-chef Connor Walsh n'oubliait jamais un affront et ne pardonnait jamais une trahison. La guerre était déclarée. Il était temps de choisir le champ de bataille. Chapitre 3. Le stratagème judiciaire. 3 mois plus tard, Connor était assis dans le tribunal des affaires familiales du comté de Mecklembourg portait son uniforme de cérémonie. Le choix était délibéré. Chaque ruban, chaque médaille, chaque signe de service visait à rappeler à tous les présents qu'il s'était sacrifié pour son pays tandis que sa femme détruisait sa famille. Lorraine et Dylan occupaient la table des plaignants avec l'avocate Patricia Morrison, une experte en costumes coûteux, spécialisée dans les divorces militaires. Elle n'avait pas lésiné sur les moyens pour se faire représenter. Visiblement sûre d'elle, Lorraine portait des perles et une robe classique qui reflétait une maternité saine. Dylan avait troqué sa garde-robe tape à accent graveleuil contre un tailleur sobre, suggérant un soutien de famille stable. Le juge William Offer a ouvert l'audience. Connor avait mené des recherches approfondies sur AR, un ancien marine qui avait effectué 2 missions au Vietnam avant de devenir procureur, puis juge. Si quelqu'un pouvait comprendre le sacrifice militaire, c'était bien AR. L'avocate Morrison s'est levée la première. Votre honneur, cette affaire illustre une situation tragique mais évidente. Madame Walsh a été quasiment abandonnée par son mari pour des déploiements militaires totalisant 4 ans sur les 8 années de leur mariage. Les enfants, Emma et Tyler Walsh, sont à peine au courant. Leurs pères ont tissé des liens avec Monsieur Dylan Reed, qui leur a apporté stabilité, soutien financier et conseil paternel pendant les absences prolongées de leur père. Morrison a présenté les preuves avec méthode. Des dossiers scolaires montrent que Dylan a assisté aux réunions parents-professeurs. Des dossiers médicaux avec Dylan comme contact d'urgence, des photos d'activités familiales mettant en scène Dylan au lieu de Connor. Elle a brossé un tableau d'abandon si complet que le divorce semblait inévitable. Madame Walsh demande la garde principale des enfants qui vivent actuellement dans la maison familiale rénovée et entretenue par Monsieur Reed. Elle demande une pension alimentaire de $4 000 par mois et 50% de la pension militaire du sergent Walsh. Compte tenu des antécédents d'abandon du sergent Walsh, des visites surveillées semblent appropriées dans un premier temps. Lorraine a témoigné la première, son témoignage répété et émouvant. Elle a parlé de nuits solitaires, d'anniversaires manqués, d'enfants demandant où était leur père. Elle a décrit Dylan comme une bénédiction qui avait comblé le vide créé par le service de Connor. Je n'ai jamais voulu cela, a déclaré Lorraine, les larmes aux yeux. Mais les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'une figure paternelle réellement présente. Le témoignage de Dylan suivit, se présentant comme un héros malgré lui qui n'avait voulu aider qu'une famille en difficulté. Il détailla ses contributions financières, $23 000 en rénovation domiciliaire, les frais de scolarité d'une école privée, les vêtements, les activités. Il parla avec tendresse d'Emma et Tyler, décrivit des blagues internes et partagea des expériences que Connor avait manquées.
Je n'ai jamais eu l'intention de remplacer leur père, dit Dylan solennellement. Mais les enfants ont besoin de conseils et de soutien. Lorsque le sergent Walsh fut déployé, quelqu'un devait bien remplir ce rôle. Le juge Offer écouta impassiblement, prenant parfois des notes. Lorsque Morrison eut terminé de présenter la cause du plaignant, il regarda vers la table de Connor. « Sergent Walsh, êtes-vous représenté ?» Connor se leva seul. « Je me défendrai seul. »« Votre honneur. » Des murmures parcoururent la salle d'audience. Lorraine et Dylan échangèrent un regard. Ils pensaient que Connor ne pouvait pas se permettre une représentation juridique de qualité. « Votre honneur, » dit Connor, sa voix imprégnée de l'autorité de 2 décennies d'uniforme. « J'ai entendu des témoignages me décrivant comme un père absent ayant abandonné sa famille pour le service militaire. J'ai entendu M. Reed qualifié de figure héroïque ayant sauvé ma femme et mes enfants de ma négligence. » Connor s'est placé au centre de la salle d'audience, sa présence attirant l'attention. « Je ne contesterai pas les faits tels qu'ils ont été présentés. J'ai été déployé pendant 24 mois, à une période critique de la vie de mes enfants. J'ai manqué des anniversaires, des remises de diplômes et des moments importants du quotidien. Le service militaire exige des sacrifices, non seulement de la part des militaires, mais aussi de la part de leur famille. » La juge AR s'est légèrement penchée en avant. Cependant, Connor a poursuivi, « Je pense que ce tribunal reçoit des informations incomplètes sur la nature de ce divorce et sur les personnes qui cherchent à me retirer la garde de mes enfants. » L'avocat de Lorraine s'est levé. « Objection, votre honneur. » Le sergent Walsh présente ses arguments sans présenter de preuves. Retenu. « Avez-vous des preuves à présenter ?» Sergent Walsh. Connor a fouillé dans sa serviette et en a sorti une enveloppe Kraft. « Oui, votre honneur. » Il s'est approché du tribunal et a remis l'enveloppe au juge. Offer. « Je pense que ces informations sont pertinentes pour déterminer ce qui est véritablement dans le meilleur intérêt d'Emma et Tyler Walsh. » Le juge Offer ouvrit l'enveloppe et commença sa lecture. Son expression changea aussitôt, les yeux écarquillés, la mâchoire crispée, le visage s'assombrissant. Il lut pendant plusieurs minutes tandis que la salle d'audience attendait dans un silence tendu. « Madame Morrison, » dit finalement le juge AR d'une voix aigre. « Avez-vous mené des enquêtes sur les antécédents de vos clients ?»« Bien sûr, votre honneur. » La diligence raisonnable standard l'était. « Avez-vous enquêté sur les pratiques commerciales et le passé personnel de M. Reed ?» Morrison jeta un regard nerveux à Dylan, qui avait pâli. « Nous nous sommes concentrés sur l'établissement de la stabilité et de la capacité financière actuelle de M. Reed. » Le juge Offer examina à nouveau les documents. « Sergent Walsh, où avez-vous obtenu ces informations ? » Par les voies légales accessibles au personnel du renseignement militaire, votre honneur, j'ai respecté toutes les lois et réglementations en vigueur. Votre honneur, intervint Morrison. Nous nous opposons à toute preuve obtenue par. L'affaire fut immédiatement classée. Annonça le juge Offer, sa voix tranchante comme une lame. Lorraine hurla, « Quoi ? Non, vous ne pouvez pas !» 2 agents du FBI entrèrent dans la salle d'audience par les portes arrière, se dirigeant résolument vers Dylan Reed. L'agent principal, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux blonds courts, s'approcha de la table de Dylan. « Et Dylan Reed, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude électronique et exploitation d'une entreprise de jeux d'argent illégale. Vous avez le droit de garder le silence. » Dylan tenta de se lever, mais trébucha en arrière. « C'est une erreur. Je n'ai rien fait. » Lorraine attrapa Dylan par le bras pendant que les agents le menottaient. « Ce n'est pas possible. »« Connor, qu'avez-vous fait ?» Le 2e agent du FBI, un grand homme noir aux tempes grisonnantes, s'approcha de Lorraine. « Madame, vous devrez nous accompagner pour un interrogatoire concernant votre connaissance des activités illégales de M. Reed et votre participation potentielle au blanchiment d'argent via des comptes financiers joints. »« Je ne sais rien de ces crimes, » cria Lorraine. Mais elle était déjà escortée hors de la salle d'audience. Le juge Offer frappa son gavel à plusieurs reprises, le chaos s'installant. Les spectateurs chuchotaient frénétiquement, les avocats brassaient des papiers et les officiers du tribunal s'activaient pour rétablir l'ordre. « Faites sortir la salle d'audience », ordonna le juge AR. « Sergent Walsh, restez pour la conférence. » Lorsque la salle d'audience se vida, à l'exception de Connor et du juge, Offer se renversa dans son fauteuil. « Mon fils, qu'est-ce que vous venez de déclencher ?» Connor se mit au garde à vous. « Justice, votre honneur. » Parfois,
il faut de la patience. Le juge AR observa Connor un long moment. Le FBI enquête sur Reed depuis 8 mois. Oui, monsieur. Je leur ai simplement fourni des preuves supplémentaires et des documents financiers qui ont accéléré leur échéancier. Des preuves que vous avez recueillies pendant votre déploiement. Des preuves que j'ai recueillies après avoir découvert que ma famille avait été systématiquement remplacée par un criminel. Votre honneur, le juge AR hocha lentement la tête. La demande de divorce est rejetée. La garde vous appartient en attendant. L'enquête sur l'implication de Madame Walsh. Mais sergent Walsh, il fixa Connor d'un regard sévère. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Le sourire de Connor était froid et prédateur. Oui, votre honneur. C'est vrai. Alors que Connor quittait le tribunal, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvenant. Papa, c'est Emma. Où sont maman et Dylan? La guerre venait de commencer, et Connor Walsh avait tiré le premier coup. Mais la victoire exigerait bien plus que la révélation des crimes de Dylan. Il faudrait détruire tous ceux qui l'avaient trahi, définitivement et définitivement. Chapitre 4. L'enquête. Connor était assis en face de ses jumeaux dans une salle de conférence stérile du département des services sociaux. Emma serrait un mouchoir tandis que Tyler fixait la table, à la fois confus et effrayé par le chaos soudain qui avait submergé leur vie. 24 heures s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Dylan et la garde à vue de Lorraine. « Papa, dit doucement Emma, que arrive-t-il à maman ?» Connor étudia le visage de sa fille, voyant les traits de Lorraine se mêler à sa propre mâchoire obstinée. À 13 ans, Emma était assez grande pour comprendre la complexité, mais assez jeune pour croire aux réponses simples. « Ta mère a fait de mauvais choix, mon chéri. Elle aide le FBI à comprendre ce qu'elle savait des activités commerciales de Dylan. » Tyler a finalement levé les yeux. Dylan a dit, « Tu nous as abandonnés. » Il a dit, « Les militaires ne font pas de bons pères. » Ces mots ont frappé Connor comme des éclats d'obus, mais son expression est restée impassible. Dylan avait empoisonné ses enfants contre lui pendant des mois, le remplaçant systématiquement dans leur affection. La manipulation était plus profonde que l'adultère. C'était une guerre psychologique contre les enfants. Qu'en penses-tu, Tyler? Crois-tu que je t'ai abandonné? Le jeune visage de Tyler s'est crispé de confusion. Je ne sais pas. Tu étais toujours absent. Dylan m'emmenait à l'entraînement de baseball et m'aidait à faire mes devoirs. Il m'a acheté une moto et m'a appris à faire la vidange de sa moto. Connor a hoché la tête. Ce sont des choses importantes. Dylan a-t-il déjà parlé de moi? Des raisons de mon déploiement? Il a dit, les soldats partent à l'étranger parce qu'ils aiment se battre plus que leur famille. Emma a répondu. Il a dit, tu aurais pu trouver un autre travail si tu t'en souciais vraiment. Connor sentit la rage monter, mais garda son calme. Dylan n'avait pas seulement volé sa femme. Il avait systématiquement détruit le respect et l'amour de ses enfants. Ce n'était pas seulement un adultère. C'était une violence psychologique délibérée visant à briser définitivement les liens familiaux. Laissez-moi vous dire ce que je fais réellement. Connor dit, je recueille des informations pour assurer la sécurité des Américains. Parfois, cela implique de se rendre dans des endroits dangereux pour que les menaces n'atteignent pas le sol américain. Pendant que j'étais en Afghanistan, j'ai contribué à empêcher 3 attentats terroristes qui auraient tué des innocents. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent légèrement. Vraiment? Vraiment? Mon travail vous a protégé, mais il m'a aussi tenu éloigné des entraînements de baseball et de l'aide aux devoirs. C'est le sacrifice que font les familles de militaires. Nous protégeons les étrangers pour que nos propres familles puissent vivre en paix. Emma se pencha en avant, mais Dylan dit. Et Dylan a menti sur beaucoup de choses, interrompit doucement Connor. Vous comprendrez mieux à mesure que l'enquête progresse. La porte s'ouvrit et l'agent spécial Rebecca Torres entra. Connor avait travaillé avec Torres à 2 reprises lors d'opérations conjointes du FBI et avait personnellement accéléré l'enquête Reed grâce à ses preuves. À Connor, nous devons discuter de la situation de Madame Walsh avec les enfants présents, dit Torres en s'asseyant. Emma, Tyler, votre mère est libérée cet après-midi. Elle a été coopérative, et nous ne pensons pas qu'elle était au courant des activités criminelles de Monsieur Reed. Le soulagement inonda le visage d'Emma. Elle rentre à la maison. C'est compliqué, poursuivit Torres. Votre maison fait actuellement l'objet de notre enquête. Monsieur Reed a financé les rénovations avec l'argent de jeux d'argent illégaux.
Nous saisissons des biens liés à ces crimes. Tyler parut perplexe. Qu'est-ce que cela signifie, répondit Connor. Cela concerne les améliorations de la maison, les meubles, peut-être la voiture. Tout ce que Dylan a acheté illégalement devient une preuve. Mais où allons-nous vivre, demanda Emma. Torres jeta un coup d'œil à Connor. Votre père a la garde légale. C'est lui qui décide de son logement. Connor observa le visage de ses enfants. Emma semblait pleine d'espoir, mais nerveuse. Tyler semblait en colère et provocateur. Sa loyauté envers Dylan était plus profonde que Connor ne l'avait imaginé. Ce n'étaient plus seulement ses enfants. C'étaient des étrangers façonnés par 18 mois de manipulation systématique. Nous allons le découvrir ensemble, dit Connor. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez tous les deux quelque chose d'important. Au cours des prochaines semaines, vous allez apprendre des choses sur Dylan et votre mère qui pourraient vous contrarier. Je veux que tu te souviennes que rien de tout ça n'est de ta faute. Torres se leva. Connor, puis-je te parler en privé? Dans le couloir, Torres sortit une tablette affichant des relevés financiers. L'histoire de Lorraine est en partie vraie. Elle prétend ignorer les activités de jeu illégales de Reed. Mais elle savait pertinemment qu'il était marié au début de leur liaison. Toujours marié, séparé, mais pas divorcé. Sa femme, Jessica, se cache depuis 6 mois après que Reed l'a menacé au sujet d'une pension alimentaire. Lorraine le savait, car Jessica avait appelé à 2 reprises la maison pour chercher Reed alors qu'elle y vivait. Connor assimila cette information. Lorraine n'avait pas seulement commis l'adultère. Elle avait sciemment détruit le mariage d'une autre femme. Le schéma devenait plus clair. Il y a plus. Torres poursuivit. Rita cible les épouses de militaires depuis 3 ans. Toujours des femmes dont les maris sont déployés. Toujours des cadeaux coûteux et des rénovations de maisons. Toujours sous pression pour divorcer et lui donner accès aux avantages et pensions militaires. Prémédité. Absolument. Lorraine est la victime numéro 1 à notre connaissance. Les 3 affaires précédentes se sont mal terminées. Une femme a perdu ses enfants lorsque les antécédents criminels de Reed ont été révélés. Une autre a tenté de se suicider en apprenant ses autres liaisons, et la 3e est en faillite après que Reed a vidé ses comptes et disparu. Connor sentit la glace se former dans sa poitrine. Lorraine n'avait pas eu d'aventure. Elle avait été la cible d'un prédateur. Spécialisé dans la destruction des familles de militaires. Mais cela n'excusait pas ses choix ni la façon dont elle avait retourné ses enfants contre lui. Quel est le statut actuel de Reed, demanda Connor. Balnia. Il encourt 15 à 20 ans de prison fédérale. Tout son empire commercial a été bâti sur le blanchiment d'argent du jeu par le biais de transactions immobilières. Nous avons tout gelé. Et Lorraine Torres hésita. Elle est techniquement victime d'escroquerie, mais c'est aussi une adultère qui a potentiellement mis ses enfants en danger en les plaçant chez un criminel. Le tribunal aux affaires familiales devra régler les questions de garde. Connor hocha la tête. Quand puis-je la voir? Elle sera à la maison cet après-midi pour récupérer des effets personnels sous la surveillance du FBI. Vous pourriez la rencontrer là-bas. Connor revint. Dans la salle de conférence où Emma et Tyler attendaient anxieusement. Leur monde s'était effondré en 24 heures et ils avaient besoin de stabilité. Mais Connor n'était pas prêt à leur offrir pardon ou réconciliation. Lorraine avait choisi sa voie et elle allait maintenant en subir les conséquences. Emma et Tyler rentraient chez eux, annonça Connor. Ta mère viendra récupérer quelques affaires. Est-ce qu'elle revient vivre chez elle? Demanda Emma avec espoir. Connor croisa le regard de sa fille. Non, ma chérie. Elle ne l'est pas. Alors qu'il se dirigeait vers le camion de Connor, Tyler s'arrêta brusquement. Papa, vas-tu nous renvoyer comme Dylan l'avait dit? Connor s'agenouilla à hauteur des yeux de son fils. Tyler, je ne t'abandonnerai jamais, ni toi ni Emma, mais je ne ferai pas non plus comme si tout allait bien. Notre famille est brisée, et la réparer demandera du temps et de l'honnêteté. Es-tu prêt à essayer? Tyler hocha la tête à contre-cœur. Emma prit la main de son père, le premier contact physique volontaire qu'elle avait initié depuis son retour. Connor se leva, scrutant le visage de ses enfants. Ils étaient abîmés par des mois de manipulation, mais ils lui appartenaient toujours. Lorraine et Dylan avaient tenté de tout lui voler, mais ils avaient échoué.
La tâche la plus difficile était maintenant de reconstruire sa famille tout en s'assurant que tous ceux qui l'avaient trahi paient le prix fort pour leur trahison. La guerre était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Chapitre 5. Révélation. Lorraine était assise dans le salon de Connor, leur ancien salon, entourée de cartons et d'agents du FBI cataloguant des preuves. Elle paraissait fragile et vaincue, un contraste saisissant avec la femme confiante qui avait tout exigé au tribunal du divorce quelques jours plus tôt. Connor entra avec Emma et Tyler, qui coururent aussitôt vers leur mère. Lorraine les serra fort, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle à plusieurs reprises. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » L'agent spécial Torres s'approcha de Connor. « Nous avons identifié 17 000 $ de profits illégaux utilisés pour des travaux de rénovation. La BMW est saisie, ainsi que des bijoux et des appareils électroniques achetés avec l'argent de Reed. Madame Walsh peut conserver ses effets personnels et tout ce qu'elle a acheté avant le début de la liaison. » Connor constata les dégâts. Sa modeste maison militaire avait été transformée en scène de crime. Des lignes à la craie sur les murs indiquaient les endroits où des œuvres d'art coûteuses avaient été accrochées. Des espaces vides marquaient les endroits où des meubles de luxe avaient été confisqués. La vie que Lorraine et Dylan avaient construite disparaissait littéralement sous leurs yeux. « Maman » dit Emma en larmes. « Où vas-tu vivre » Lorraine jeta un coup d'œil à Connor, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je ne sais pas encore, mon cœur. Peut-être que ton père et moi, on pourra. »« Non » dit Connor doucement mais fermement. « On ne peut pas » le visage de Lorraine se décomposa. « Connor, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut régler ça pour les enfants. » Tyler regarda ses parents, l'air confus. « Papa, pourquoi maman ne peut-elle pas rester ?» Elle s'excusa. Connor s'agenouilla près de son fils. « Tyler, certaines erreurs ne se réparent pas en s'excusant. Ta mère a choisi Dylan plutôt que notre famille. Elle a choisi de te mentir à mon sujet, et elle a choisi de laisser un criminel vivre chez nous, avec toi et Emma. » « Mais elle ne savait pas que Dylan était un criminel, » protesta Emma. « Elle savait qu'il était marié à une autre femme, » répondit Connor. « Elle savait que lui prendre de l'argent était mal. Elle savait que te monter contre moi était cruel. Ce n'était pas des erreurs. C'était des choix. » Lorraine se tenait debout, tremblante. « Connor, j'étais seul et effrayé. Tu étais si souvent absent et Dylan me faisait me sentir spécial. Il a promis de prendre soin de nous en détruisant la famille d'un autre homme, en volant sa propre femme, en ciblant spécifiquement les épouses de militaires. » La voix de Connor resta calme, mais une pointe de froideur s'insinua dans son ton. « Tu n'étais pas sa première victime. Lorraine. Vous étiez la plus commode. » Torres s'avança avec une tablette. « Madame Walsh, nous devons vous montrer quelque chose. » L'écran affichait les photos de 3 autres femmes, toutes épouses de militaires, toutes victimes du stratagème de Dylan. Chaque photo affichait la même progression, cadeaux coûteux, rénovation domiciliaire, enfants qui tissent des liens avec Dylan, et finalement ruine financière lorsque les activités criminelles de Dylan furent révélées. Jessica Reed, la femme de Dylan, a essayé de vous prévenir, poursuivit Torres. Elle a appelé chez vous 2 fois en mars. Dylan vous a dit qu'elle était folle et jalouse, mais qu'elle essayait de vous protéger. Lorraine fixa les photos, reconnaissant peu à peu. La femme qui avait appelé pour demander Dylan avait dit être sa femme, mais Dylan avait menti. Elle ne mentait pas. Dylan est séparé de Jessica depuis 8 mois, mais n'a jamais divorcé. Votre relation avec lui était un adultère des 2 côtés. Emma parut perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» répondit Connor. « Ça veut dire que Dylan trompait sa femme avec votre mère et que votre mère me trompait avec Dylan. Tous 2 ont brisé leur mariage. Promesse. » Le jeune visage de Tyler se crispa sous l'effet de la concentration. « Dylan nous a donc menti sur bien des choses. » Connor confirma. « Il a menti sur mon abandon. Il a menti sur son célibat. Il a menti sur la légalité de son entreprise. Il a utilisé des mensonges pour te monter contre moi et rendre ta mère dépendante de lui. » Lorraine s'est effondrée sur une chaise. « Je pensais qu'il m'aimait. Il a dit qu'il voulait m'épouser après le divorce. » Torres secoua la tête. « Madame Walsh. Dylan n'avait aucune intention de vous épouser. Nous avons trouvé des preuves qu'il prévoyait déjà de cibler une autre épouse de militaire,
la capitaine Maria Gonzalez, dont le mari est actuellement déployé en Corée. Cette révélation a frappé Lorraine comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait sacrifié, son mariage, le respect de ses enfants pour leur père, son intégrité, n'avait servi qu'à un mensonge. Dylan ne l'avait jamais aimée. Elle avait été une cible de plus dans son plan prédateur. « Je dois te montrer encore une chose », dit Torres en montrant une autre tablette. Des images de sécurité du bureau de Dylan. La vidéo montrait Dylan en train de discuter avec un autre homme dans ce qui semblait être une conversation informelle. L'audio était clair. Le truc de la femme militaire est parfait. La voix de Dylan est passée par les haut-parleurs. Ils sont désespérés, reconnaissant de l'attention et ils ont accès aux avantages et aux pensions. De plus, les maris sont partis pendant des mois à la fois. « Et Lorraine ?» demanda l'autre homme. « Elle est utile pour l'instant, bonne avec les enfants, ne pose pas trop de questions sur l'argent. Lorsque le divorce est définitif et que je peux accéder à la pension du mari, je passerai à la suivante. » Lorraine halta, sa main couvrant sa bouche. Emma et Tyler regardèrent l'écran sous le choc, comprenant enfin l'ampleur de la tromperie de Dylan. « Il n'a jamais aimé aucun de nous », chuchota Emma. Connor n'a ressenti aucune satisfaction dans la douleur de sa famille, mais la justification s'est brûlée dans sa poitrine. Dylan n'avait pas seulement volé sa femme. Il avait systématiquement manipulé et exploité ses vulnérabilités pour un gain financier. Lorraine avait été victime, mais elle avait également participé à la détruire de leur famille. « Maman, dit doucement Tyler. Avez-vous vraiment dit à Dylan que papa ne l'a pas fait? Je protège ma famille de quelqu'un qui a choisi de le détruire. » La voix de Connor s'est restée calme, mais ses paroles coupent comme des instruments chirurgicaux. « Vous avez fait votre choix, Lorraine. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. » Emma regarda entre ses parents. « Papa, cela signifie-t-il que toi et maman ne se remettra jamais ensemble ?» Connor s'agenouilla à côté de sa fille. « Emma, certaines choses ne peuvent pas être réparées une fois qu'ils sont brisés. Votre mère a choisi Dylan à notre famille. Ce choix a des conséquences qui durent éternellement. » Alors que les agents du FBI continuaient de cataloguer les preuves et de se préparer à escorter Lorraine de la maison, Connor s'est rendu compte que la révélation de la vraie nature de Dylan n'était que la première étape. La trahison de Lorraine est plus profonde que l'adultère. Elle avait systématiquement empoisonné ses enfants contre lui tout en construisant une vie avec un criminel. Le pardon n'était pas possible. La justice n'était pas complète. La guerre se poursuivrait jusqu'à ce que tous ceux qui l'avaient trahi comprennent le prix total de leur trahison. Chapitre 6. Le jeu plus profond. 2 semaines après l'arrestation de Dylan, Connor a découvert que la trahison était encore plus profonde que l'adultère et la fraude. Il s'est assis dans son bureau à domicile, entouré de documents qui ont peint une image de tromperie systématique couvrant non seulement des mois, mais des années. Emma et Tyler étaient à l'école, s'adaptant lentement à leur nouvelle réalité. Lorraine avait emménagé dans un petit appartement à travers la ville, survivant sur les revenus modestes de son emploi à temps partiel dans un cabinet médical. Dylan est resté en détention fédérale, sa caution refusée après que les procureurs ont démontré qu'il était un risque de fuite avec des comptes offshore et de fausses identités. Mais l'entraînement du renseignement militaire de Connors lui avait appris à creuser sous des explications de surface. Quelque chose à propos de la chronologie le dérangeait. Le ciblage par Dylan de Lorraine semblait trop précis, trop bien informé sur le calendrier de déploiement de Connors et les vulnérabilités familiales. La réponse est venue d'une source inattendue. Le maître-sergent Rick Holloway, Connors frien et collègue spécialiste du renseignement, a appelé avec des nouvelles troublantes. « Connor, vous devez voir quelque chose », a déclaré Rick sur la ligne sécurisée. « Rencontrez-moi à l'endroit habituel en 30 minutes. » Ils se sont rencontrés lors d'un arrêt de camion à l'extérieur de Charlotte, loin de la surveillance potentielle. Rick a remis à Connor un dossier épais. Dylan Reed avait des informations internes sur votre déploiement chronologie, la situation financière de votre famille et vos problèmes de mariage, a déclaré Rick. Une personne ayant accès au dossier du personnel militaire lui nourrissait des renseignements. Connor a ouvert le dossier, trouvant des documents classifiés qui n'auraient jamais dû laisser des installations sécurisées. Ses ordres de déploiement, ses coordonnées familiales, ses rapports d'évaluation psychologique et ses dossiers financiers, tous estampés avec des journaux d'accès montrant quand et qui les avait récupérés. « Qui » demanda Connor, bien que Ice se forme déjà dans son estomac. « Le sergent d'état-major Marcus Webb, le frère de votre femme. »
La révélation a frappé Connor comme une artillerie entrante. Marcus Webb, le frère cadet de Lauren, avait été le Garoun de Connor et le parrain de Tyler. Marcus a travaillé dans l'administration du personnel de Fort Bragg avec accès exactement au type de dossier dont Dylan aurait besoin pour cibler efficacement les familles des militaires. Combien de temps? Demanda Connor. 18 mois. Webb a commencé à extraire des enregistrements sur le personnel déployé avec des problèmes conjugaux. Il identifierait les familles vulnérables, fournirait des packages cibles à lire et recevrait le paiement pour chaque opération réussie. Connor a étudié les documents, voyant clairement le complot. Maintenant, ce n'était pas un adultère aléatoire. C'était une attaque coordonnée sur les familles de militaires avec le propre frère de Lauren qui sert de coordinateur du renseignement. Marcus était au courant de l'affaire Lauren depuis le début. Il l'a facilité. Le web vous a identifié comme une cible, a fourni à Reed les profils psychologiques de votre famille et les vulnérabilités financières, et a aidé à planifier le calendrier pour une destruction familiale maximale. Connor a ressenti la construction de rage comme une réaction nucléaire. Lauren n'avait pas simplement trébuché dans les bras de Dylan. Elle avait été créée par son propre frère, qui avait trahi son serment militaire et sa fidélité familiale pour l'argent. Combien de familles Marcus a-t-elle compromises? L'expression de Rick s'assombrit. 17 que nous pouvons prouver. L'ensemble de l'opération de Reed dépendait des informations internes sur les horaires de déploiement, les facteurs de stress familial et les situations financières. Marcus était la clé de tout. Connor a fermé le dossier, son esprit travaillant déjà à travers des implications. Lauren avait été ciblée, manipulée et utilisée par Dylan, mais son frère Marcus avait orchestré l'ensemble du programme. La trahison était exponentiellement pire que l'adultère. C'était une trahison déguisée en destruction familiale. Où est Marcus maintenant? Toujours à Fort Bragg, qui tire toujours des records. Nous le regardons depuis 2 semaines pour construire un cas. Mais Connor, il y a autre chose. Rick hésita, clairement mal à l'aise avec ce qui est venu ensuite. Lauren savait. Les mots étaient suspendus dans l'air comme de la fumée d'une explosion. Connor regarda son ami, traitant la trahison finale. Elle savait que Marcus était impliqué. Pas au départ, mais elle a découvert il y a 6 mois lorsque Marcus s'est saoulé et s'est vanté de la quantité d'argent qu'il gagnait de Dylan. Lauren l'a confronté et il a tout admis. Connor a senti les dernières pièces du puzzle en mettant en place. Elle est restée avec Dylan de toute façon. Non seulement est restée, mais elle a aidé. Lauren a fourni à Marcus des mises à jour sur votre état émotionnel pendant les appels téléphoniques à la maison, des informations sur votre calendrier de retour et des détails sur vos préoccupations financières. Elle est devenue une participante active à la collecte de renseignements. La révélation a brisé les dernières illusions de Connor sur l'innocence de sa femme. Lauren n'avait pas été manipulée ou victime. Elle avait été une participante volontaire à un programme conçu pour détruire les familles des militaires à des fins lucratives. Son frère avait ciblé Connor, mais Lauren avait fourni les munitions. C'est elle que nous sommes sur Marcus? Pas encore. Nous voulions d'abord vous informer. Connor se tenait, son esprit se déplaçant en mode opérationnel. La portée de la trahison était à couper le souffle. Sa femme, son frère et Dylan avaient formé un complot spécialement conçu pour détruire sa famille et voler ses avantages militaires. Ils avaient traité ses enfants comme des actifs à acquérir et son record de service comme une intelligence à exploiter. Je veux affronter Marcus personnellement avant de l'arrêter, a déclaré Connor. Rick secoua la tête. Connor, vous savez que ce n'est pas. Je veux le regarder dans les yeux quand il réalise que son opération a été exposée. Je veux qu'il comprenne que la trahison des familles des militaires a des conséquences. Famille. Rick a déclaré, enfin, nous vous organiserons pour vous rendre visite à Marcus à Fort Bragg sous le prétexte de discuter des problèmes familiaux liés à la situation de Lauren. Mais Connor, pas de violence. Nous avons besoin de lui intact pour poursuivre. Connor hocha la tête, mais son sourire était l'arctique. Je ne lui poserai pas la main. Cet après-midi, Connor s'est assis en face de Marcus Webb dans un bureau privé à Fort Bragg. Marcus avait l'air nerveux, mais a essayé de projeter une préoccupation amicale. Connor. Mec, je suis vraiment désolé pour Lauren et toute cette situation de Dylan. Marcus a dit, je ne savais pas qu'elle était impliquée dans un tel scumbag. Connor a étudié le visage de Marcus, notant les micro-expressions que sa formation lui avait appris à reconnaître.
La sincérité forcée, le masquage de la culpabilité, les mensonges pratiqués sont livrés avec une préoccupation apparente. Marcus se produisait comme Dylan avait joué dans le café. Ça a été dévastateur, a répondu Connor. Une conspiration criminelle. Marcus a commencé à se tenir debout, mais Connor's voice l'a arrêté. Asseyez-vous, Marcus. Nous n'avons pas fini. L'autorité dans Connorston. 20 ans de commandement militaire ont contraint l'obéissance. Marcus s'assit lourdement, sa façade s'effondrait. Vous avez ciblé le mari de votre propre sœur, a poursuivi Connor. Vous avez fourni à Dylan des renseignements sur mon calendrier de déploiement, les vulnérabilités de ma famille et ma situation financière. Vous l'avez aidé systématiquement à détruire mon mariage et à retourner mes enfants contre moi. Connor, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Connor a ouvert le dossier, révélant des documents classifiés avec les signatures de Marcus. Dylan vous a payé 50 000 $ sur 18 mois pour détruire les familles des militaires. Votre sœur n'était qu'une autre cible. Marcus regarda la preuve, sa respiration devenant rapide et peu profonde. Vous ne pouvez pas prouver. Sergent du personnel web, vous êtes arrêté pour espionnage, complot en vue de commettre une fraude et violation de la loi sur la fraude et les abus informatiques. La police militaire est entrée dans le bureau des deux portes, entourant Marcus avec une efficacité pratiquée. Alors qu'il lisait ses droits et appliquait des menottes, Marcus regarda Connor avec des yeux désespérés. Connor, s'il vous plaît. Lorraine ne savait pas. Elle est innocente là-dedans. Connor se tenait lentement, son expression arctique. Lorraine connaissait il y a 6 mois, Marcus. Elle a quand même choisi de continuer l'opération. Elle est aussi coupable que vous. Alors qu'il conduisait Marcus, Connor sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. La conspiration contre sa famille était plus étendue et malveillante qu'il ne l'avait imaginé, mais elle était également plus vulnérable que les conspirateurs ne l'avaient réalisé. Lorraine, Dylan et Marcus avaient sous-estimé les compétences que Connor avait développées en 2 décennies de service militaire. Ils avaient oublié qu'il avait été formé pour identifier les menaces, recueillir des renseignements et neutraliser définitivement les ennemis. La guerre n'était pas terminée. En fait, c'était sur le point de dégénérer au-delà de tout ce que ses ennemis avaient imaginé possible. Chapitre 7. Le calcul commence. Connor était assis dans son camion à l'extérieur du complexe d'appartements de Lorraine, regardant sa femme arranger à travers la fenêtre de sa cuisine. Elle a bougé mécaniquement, préparant le dîner seul dans l'espace exigu qui était devenu El Monde depuis l'arrestation de Dylan. Son téléphone bourdonnait constamment, les journalistes, les avocats, les créanciers et les agences de recouvrement appelant les actifs saisis de Dylan. Mais Lorraine ne connaissait pas encore Marcus. Elle ne savait pas que l'arrestation de son frère 3 heures plus tôt avait exposé sa propre complicité dans le complot. Elle croyait que son rôle de victime était toujours crédible. Connor's phone contenait 17 messages textes de Lorraine au cours de la semaine dernière, chacun de plus désespéré que le précédent. Connor, laissez-moi voir les enfants ce week-end. Je sais que vous êtes en colère, mais nous devons parler de notre famille. Emma a demandé si je venais à son jeu scolaire. Pouvons-nous prendre des dispositions? Le FBI dit que les victimes de Dylan pourraient récupérer de l'argent. Peut-être que nous pouvons recommencer. Connor n'avait répondu à aucun d'entre eux. Laissez Lorraine croire que la réconciliation était possible. Laissez-lui espérer que le silence de Connor indique le pardon plutôt que la planification. Elle comprendrait la portée complète de sa situation assez tôt. Emma et Tyler restaient avec les parents de Connor en Virginie pour le week-end, donnant à Connor la liberté d'exécuter la prochaine phase de son plan. Ses enfants avaient subi suffisamment de traumatisme en regardant leur famille imploser. Ils n'avaient pas besoin de voir ce qui est venu ensuite. Connor est entré dans l'immeuble de Lorraine en utilisant le code de sécurité qu'elle lui avait donné des semaines plus tôt alors qu'elle espérait toujours une réconciliation. Il est monté au 3e étage et a frappé à l'appartement 3B. Lorraine ouvrit la porte, son visage éclairant avec un espoir désespéré. « Connor, je ne m'attendais pas. Nous devons parler. » dit Connor, entrant à l'intérieur sans invitation. L'appartement de Lorraine était une étude dans des circonstances déchues. Les meubles à prix réduit, les vêtements d'épargne et l'épicerie générique reflètent sa nouvelle réalité financière. La femme qui avait vécu dans le luxe quelques mois plus tôt comptait maintenant chaque dollar. « Je suis tellement content que tu sois venu, » a déclaré Lorraine, fermant la porte. « Je pensais à nous, à la famille.
Peut-être que nous pouvons nous asseoir, Lorraine. Quelque chose dans Connor Stone a fait vaciller l'expression plein d'espoir de Lorraine. Elle s'est assise sur son canapé d'occasion, enroulant ses bras autour d'elle-même. Les familles de militaires vulnérables pour l'exploitation financière. À propos de mon état émotionnel lors des appels téléphoniques. Tremblant. Ce n'est pas que je n'ai pas compris. Vous avez parfaitement compris. Connor s'est rapproché, sa présence intimidant dans l'espace confiné. Vous saviez que Dylan utilisait des renseignements militaires volés pour cibler les familles de soldats. Vous saviez qu'il était toujours marié. Vous saviez qu'il vous utilisait pour avoir accès à mes avantages militaires et vous avez choisi de participer de toute façon. Lorraine recula contre le mur. Des larmes coulant sur son visage. Connor, s'il vous plaît. J'étais confus et seul. Marcus a dit que tu ne nous aimais plus. Marcus a dit ce que Dylan lui a payé pour dire. La voix de Connor s'est restée mortelle calme. Votre frère a vendu des renseignements qui ont aidé Dylan à vous identifier comme une cible. Ensuite, vous avez aidé à fournir les informations nécessaires pour détruire notre mariage. Mais je t'aime, chuchota désespérément Lorraine. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons travailler à travers cela. Pour les enfants, Connor a étudié le visage de sa femme. La femme qu'il avait épousée 8 ans plus tôt, qui avait promis de l'aimer et de l'honorer par des déploiements et des difficultés. Elle avait l'air plus petite maintenant, diminuée par le poids de ses choix. Lorraine, tu as tourné mes enfants contre moi. Vous laissez un criminel vivre dans notre maison. Vous avez aidé votre frère à trahir 17 familles militaires. Vous avez participé à un complot qui traitait les membres du service militaire comme des cibles à exploiter. Je ne pensais pas. Vous ne vous en fichiez pas, Connor interrompit. Vous vous souciez des meubles coûteux et des écoles privées et vous vous sentez important. Vous vous souciez de l'argent et de l'attention de Dylan. Vous ne vous en souciez pas que cela venait de détruire d'autres familles. Lorraine a glissé sur le mur jusqu'à ce qu'elle soit assise sur le sol en sanglotant de façon incontrôlable. Que voulez-vous de moi? J'ai tout perdu. Dylan est parti. Marcus est arrêté. Les enfants me parlent à peine. Que pouvez-vous prendre de plus? Connor s'agenouilla à son niveau des yeux, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Tout. Lorraine leva les yeux à travers ses larmes. Quoi? Je vais tout prendre, Lorraine. Votre travail, votre appartement, votre réputation, votre relation avec Emma et Tyler. Je vais m'assurer que tout le monde sait exactement ce que vous avez fait aux familles des militaires. Je vais m'assurer de comprendre les conséquences complètes de la trahison des gens qui servent leur pays. Les yeux de Lorraine s'élargissent de terreur. Connor, vous ne pouvez pas. J'ai déjà commencé. Connor se leva, dominant sa femme qui pleure. Les parents d'Emma et de Tyler ont été informés que vous avez aidé un criminel à avoir accès à leur communauté. Et Dylan. Touche. Ne laissez pas les gens savoir qui vous êtes vraiment. Ne vous faites pas face aux conséquences pour vos choix. Je te supplie. Laurence sanglotait. Je sais que je t'ai blessé, mais ne me détruisez pas complètement. Connor baissa les yeux sur sa femme, la mère de ses enfants, la femme qu'il avait promis de protéger et de chérir. Elle avait l'air brisée et pathétique, réduite à mendiant la miséricorde qu'elle n'avait jamais montrée à leur famille. Lorraine Connor a dit tranquillement, vous aviez 18 mois pour considérer les conséquences. Vous avez choisi l'argent de Dylan au cours de notre mariage. Vous avez choisi les mensonges de Marcus sur le service de votre mari. Vous avez choisi d'aider à détruire 17 familles de militaires à des fins personnelles. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant au seuil. Maintenant, vous pouvez vivre avec ces choix pour toujours. Connor a laissé Lorraine sanglotant sur son appartement, son désespérément agréable dans le couloir derrière lui. La phase 2 de son plan était terminée. Lorraine a maintenant compris que sa trahison a eu des conséquences s'étendant bien au-delà de jamais de miséricorde aux ennemis. Tableau, l'un des 17 conjoints militaires qui ont témoigné sur l'impact dévastateur de la conspiration de Marcus et de Dylan. Pandémou et non lavé, et ses vêtements étaient clairement d'occasion. L'accusation avait accordé son immunité en échange de témoignages, mais l'immunité contre les accusations fédérales ne pouvait pas la protéger de la destruction systématique de Connor de sa vie. Dylan avait déjà été condamné à 25 ans pour le blanchiment d'argent, la fraude et l'exploitation d'une entreprise de jeux illégale. Son épouse, Jessica, avait divorcé de lui et avait reçu la garde de leurs enfants. Les 3 autres conjoints militaires qu'il a ciblés ont reconstruit leur vie avec le soutien des services des victimes.
Mais Connor n'était pas satisfait de la justice fédérale. Les peines de prison étaient temporaires. Dylan et Marcus seraient finalement libérés. Lauren avait entièrement évité les accusations criminelles. Aucun d'entre eux n'avait vraiment payé la guerre psychologique qu'ils avaient menée contre les familles des militaires. Alors que le tribunal a ajourné, Connor a suivi Lauren dans le parking. Elle marchait lentement, vaincue par des mois de destruction systématique que Connor avait orchestrés avec une précision militaire. Len appela Connor. Elle se tourna, son visage montrant l'épuisement hollowé de quelqu'un qui avait tout perdu. « À Connor, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je voulais regarder Marcus être condamné. 20 ans semblent appropriés pour trahir 17 familles militaires. » Lauren hocha la tête avec lassitude. « J'ai témoigné contre lui. Je leur ai dit tout comme vous l'aviez dit. » Connor a étudié l'apparence de sa femme arrangée. Son travail au bureau médical s'était terminé lorsque son rôle dans le complot est devenu public. Son bail d'appartement avait été résilié lorsque le propriétaire a appris son lien avec les actifs criminels saisis. Elle vivait dans sa voiture depuis un mois, se douche aux arrêts de camions et mangeant des banques alimentaires. « Comment vont Emma et Tyler ?» demanda désespérément Lauren. « Je ne les ai pas vus depuis des semaines. »« Ils vont bien. Emma a fait honor roll et Tyler a rejoint l'équipe de football. Ils s'adaptent à la vie sans influence toxique. » Lauren tressaillit à l'implication. « Connor, je sais que tu me détestes, mais ce sont aussi mes enfants. Ne pouvons-nous pas organiser ?» Les visites supervisées faisaient partie de notre accord de divorce. Connor interrompit. « Mais vous auriez besoin d'un logement stable et d'un emploi pour vous qualifier. Vous auriez également besoin de passer une évaluation psychologique et de démontrer que vous n'êtes pas une menace pour leur bien-être. Tu sais que je ne peux pas répondre à ces exigences pendant que tu et Lauren s'est arrêté. »« Pendant que je suis quoi ?» Lauren a regardé autour du parking vide confirmant qu'ils étaient seuls. « Pendant que vous détruisez chaque opportunité, on essaie de reconstruire. Chaque demande d'emploi est rejetée après la vérification des antécédents. Chaque demande d'appartement est refusée. Chaque tentative de recommencer est sabotée, » l'expression de Connor s'est restée neutre. « Vous suggérez d'interférer avec vos tentatives de trouver un emploi et un logement ? » « Je ne suggère rien, » a déclaré Lauren amère. « Je vous le dis directement. Vous détruisez systématiquement ma vie. » « Non, Lauren, vous avez détruit votre vie. Là où vous avez pris une douche, » a déclaré Connor. « Intéressant de la fréquence à laquelle vous avez été approché par des hommes offrant de l'argent pour la compagnie. » Les mains de Lauren tremblaient en regardant les photos. « Ces hommes m'ont approché. »« Je n'ai jamais. »« Bien sûr que vous ne l'avez pas fait, » a accepté Connor. « Mais les photos pourraient être interprétées différemment par quelqu'un qui ne connaissait pas le contexte complet. »« Tu vas le faire. »« Je vais m'assurer que Emma et Tyler comprennent ce que leur mère est devenue, » a dit Connor calmement. « Ils devraient savoir que la femme qui prétend les aimer vit comme une prostituée dans des camions arrête les parkings. » Lauren s'est effondrée contre sa voiture, sanglotant hystériquement. « Connor, s'il vous plaît, ne les montrez pas à mes enfants. Je ferai tout ce que vous voulez. »« Tu feras tout ce que je veux de toute façon, » a répondu Connor. « Parce que tu n'as pas d'autres options. » Lauren leva les yeux à travers ses larmes, voyant quelque chose dans l'expression de Connor qui la terrifiait plus que la prison fédérale ou le sans-abri. « Que voulez-vous ? » Je veux que Connor s'agenouille à Lauren. Je veux que vous quittiez Charlotte, que vous quittez la Caroline du Nord et que vous ne me contactez à nouveau de me contacter ou de me contacter. Ce sont aussi mes enfants, a chuchoté Lauren. Non, a dit Connor fermement. Ce sont mes enfants. Vous êtes la femme qui a aidé les criminels à cibler leur père pour la destruction. Vous êtes la personne qui a choisi de l'argent et de l'attention sur la fidélité à la famille. Vous avez perdu le droit de les appeler vos enfants lorsque vous les avez trahis. Lauren regarda Connor, comprenant enfin toute la portée de son plan. Il ne voulait pas simplement la punir. Il avait voulu l'effacer complètement de leur vie. « Si je pars, » dit lentement Lauren, « voulez-vous arrêter, voulez-vous me laisser essayer de construire quelque chose ailleurs ?» Connor a réfléchi à la question, « Si vous partez ce soir et que vous ne reviendrez jamais, je vais arrêter de détruire activement vos opportunités. Mais Lauren, si jamais vous essayez de contacter Emma ou Tyler, si vous essayez de revenir à leur vie, je terminerai ce que j'ai commencé. » Qu'est-ce que cela signifie ? Le sourire de Connor était l'arctique. Cela signifie que vous découvrirez qu'il y a des choses pires que de vivre dans votre voiture et de se doucher aux arrêts de camion.
Lorraine a compris. Connor ne menaçait pas seulement le harcèlement continu. Il promettait une escalade à des niveaux qu'elle ne pouvait pas imaginer. J'ai besoin de dire au revoir à mes enfants. Lorraine a plaidé. Non, Connor se tenait. Vous devez partir ce soir. Et vous devez ne jamais regarder en arrière. Connor se dirigea vers son camion, s'arrêtant à la porte du conducteur. Lorraine, les photographies de vous au camion s'arrêtent. J'en ai des dizaines. Enregistrement vidéo aussi. Si jamais vous essayez de prétendre « je suis un père inapte » ou que vous essayez de retrouver la garde, ces images deviendront un dossier public. Lorraine s'est effondrée contre sa voiture alors que Connor partait, comprenant enfin que sa guerre contre les familles des militaires a eu des conséquences qui dureraient éternellement. Elle avait choisi la trahison de la fidèle, et maintenant elle dépenserait le reste de sa vie en payant. Ce n'était pas vraiment un choix. Se stabiliser autour du seul parent qui ne les avait jamais trahis. Protéger sa famille en détruisant sa femme, mais le coup avait été sa propre capacité de miséricorde ou de pardon. Dans les instants calmes avant le sommeil, Connor se demandait parfois s'il était devenu le monstre que ses ennemis l'avaient peint. Mais il se souvenait ensuite de 17 familles de militaires détruites par des personnes en qui il avait confiance, et il ne ressentait aucun regret. Certaines trahisons étaient impardonnables. Certaines guerres ne se sont terminées qu'avec une victoire totale. Chapitre 9. Pas de rachat. 2 ans se sont écoulés depuis la disparition de Lorraine. Emma, maintenant âgée de 15 ans, était devenue une jeune femme confiante qui excellait dans les universitaires et le football. Tyler, 13 ans, a montré des capacités de leadership naturel et a parlé de suivre son père dans le service militaire. Les 2 enfants s'étaient adaptés à la vie sans leur mère. Leur souvenir de son évanouissement progressivement comme de vieilles photographies. Connor avait reçu des promotions et des éloges pour son travail exposant la fuite de renseignements militaires qui avait permis l'opération de Dylan. L'armée avait mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité en fonction de ses recommandations, et il avait été affecté à une unité de cybersécurité qui l'a maintenu aux États-Unis. Sa carrière a prospéré pendant que sa famille guérit. Mais par une froide matin de février, la pièce soigneusement construite de Connor a été brisée par un appel téléphonique. Papa. La voix d'Emma était tremblante. Il y a une femme à l'école qui dit qu'elle est notre mère. Connor était dans son camion et accélérait vers le lycée en quelques minutes. Il a appelé le bureau du directeur, s'identifiant et exigeant que personne ne soit autorisé à approcher ou à retirer ses enfants. Lorraine se tenait dans le parking des visiteurs, l'air dramatiquement différent de la femme brisée qui avait quitté Charlotte 2 ans plus tôt. Elle avait gagné un poids santé. Ses cheveux étaient de style professionnellement et elle portait des tenues d'affaires coûteuses. Un modèle tardif Mercedes était assis derrière elle. Quelqu'un avait financé sa transformation. Connor. Lorraine sourit en s'approchant. Tu as l'air bien. Connor s'est positionné entre Lorraine et le bâtiment de l'école. On vous a dit de ne jamais revenir. On m'a dit beaucoup de choses. Répondit Lorraine calmement. Mais les circonstances changent. J'ai changé. Connor a étudié l'apparence de Lorraine, notant la confiance dans sa posture et les frais d'accessoires. Quelqu'un avec des ressources importantes avait investi dans sa transformation. Qui vous soutient? Mon histoire est devenue vraiment convaincante. Connor assimila rapidement l'information. Et quelqu'un avait instrumentalisé le récit de Lorraine comme victime, la transformant de complice criminel en figure emblématique des violences conjugales de militaires. J'ai écrit un livre, poursuivit Lorraine. Il paraîtra le mois prochain. Détruite par le service. Comment la culture militaire favorise les violences conjugales. J'y détaille comment vous avez systématiquement détruit ma vie, m'avez refusé l'accès à nos enfants et avez utilisé vos relations militaires pour ruiner ma réputation. Connor serra les dents. Votre réputation a été ruinée par vos propres choix. Vraiment? Lorraine sortit son téléphone et lui montra un site web professionnel. Car mes nouveaux amis voient une histoire différente. Ils voient une épouse de militaire qui a eu une liaison pendant une période difficile, puis a été psychologiquement torturée et ruinée financièrement par un mari vengeur qui utilisait les ressources militaires à des fins personnelles. Le site web était sophistiqué, présentant le récit de la transformation de Lorraine, des témoignages d'autres conjoints de militaires maltraités et des boutons de dons pour la Military Family Justice Foundation. Lorraine avait été présentée comme une survivante plutôt que comme une complice. La fondation a engagé des avocats, a poursuivi Lorraine.
Nous déposons une demande de modification de garde d'urgence sur la base de nouvelles preuves de violence psychologique et de manipulation. Nous poursuivons également pour violation des droits civiques au niveau fédéral pour votre utilisation de ressources militaires afin de détruire un civil. Connor a compris que la disparition de Lorraine n'était pas une défaite. C'était un repli stratégique. Elle avait passé 2 ans à construire un nouveau récit avec l'aide de professionnels. Passant du statut de complice criminel à celui de défenseur des victimes. Emma et Tyler savent la vérité sur ce que vous avez fait, a dit Connor. Le savent-ils? L'expression de Lorraine est devenue prédatrice, car ils étaient enfants lorsque leur famille s'est effondrée. Des enfants qui n'ont entendu que la version des faits de leur père, mais qui sont maintenant assez grands pour comprendre que parfois les parents mentent pour se protéger. Le téléphone de Connor a vibré, un SMS d'Emma a retenti. « Papa, il y a des caméras de télévision à l'école. On dit que tu as abusé de maman. Que se passe-t-il » Lorraine a remarqué que Connor consultait son téléphone. Les médias adorent les histoires de familles de militaires déchirés par les abus. Mon éditeur a organisé des interviews avec 3 grandes chaînes de télévision. L'histoire fera le tour du pays demain matin. Connor a compris toute l'ampleur du nouveau message de Lorraine. Stratégie. Elle n'essayait pas de reconstruire son ancienne vie. Elle se construisait une nouvelle identité de défenseur des victimes tout en détruisant la réputation et la carrière militaire de Connor. « Mais tu ne gagneras pas, dit Connor doucement. « Je l'ai déjà fait, répondit Lorraine. Mes avocats ont des preuves documentées de ton harcèlement systématique, de tes manipulations financières et de tes violences psychologiques. La Military Family Justice Foundation a des contacts au sein du département de la Défense et du Congrès. Ta carrière est terminée, Connor. » Connor observa l'expression assurée de Lorraine, reconnaissant le même sourire prédateur qu'elle arborait lorsqu'elle pensait que l'argent de Dylan pouvait lui offrir une nouvelle vie. Elle avait trouvé de nouveaux sponsors pour ses plans, de nouvelles ressources pour financer ses attaques contre les familles de militaires. « Len, dit prudemment Connor, tu fais la même erreur qu'avec Dylan. Tu fais confiance à des gens qui t'utilisent à leurs propres fins. »« Ces gens me comprennent, répondit Lorraine. Ils m'ont aidé à guérir du traumatisme que tu m'as infligé. Ils t'ont aidé à construire un mensonge, corrigea Connor. Et quand ce mensonge aura atteint son but, ils te rejetteront, comme Dylan l'a fait. La confiance de Lorraine vacilla un instant. Mais tu essaies encore de me manipuler. J'essaie de te prévenir, interrompit Connor. Parce qu'Emma et Tyler finiront par apprendre la vérité. Quand ils comprendront que tu as passé 2 ans à mentir sur leur père au lieu d'essayer de reconstruire une relation avec eux, ils ne te pardonneront jamais. Ils comprendront que je me suis battu pour eux, dit Lorraine, mais sa voix manquait de conviction. Connor s'approcha, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Lorraine, tu n'as qu'une seule chance de t'en sortir. Prends ton contrat de livre. Prends les sponsors de ta fondation et disparais à nouveau. Parce que si tu essaies de détruire ma famille une 2e fois, je ne te montrerai pas la même clémence que la précédente. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent légèrement. Me menaces-tu ? Je te le promets, répondit Connor. Tu apprends de quoi je suis capable quand quelqu'un trahit ma famille. Ne m'oblige pas à démontrer de quoi je suis capable quand quelqu'un s'en prend directement à mes enfants. Lorraine recula vers sa Mercedes, une partie de sa confiance s'évaporant. La fondation a des avocats, Connor. Ils ont des relations dans les médias et une influence politique. Tu ne peux plus m'intimider. Le sourire de Connor était glacial. Tes amis de la fondation ne savent pas à qui ils ont affaire, mais ils vont apprendre. Alors que Lorraine s'éloignait, le téléphone de Connor sonna. La voix de Rick Holloway était tendue. Connor, on a un problème. Quelqu'un s'est renseigné sur ton dossier militaire, tes déploiements et ta situation familiale. Des enquêtes. Professionnelles avec un soutien sérieux. Fondation pour la justice des familles des militaires, répondit Connor. Lorraine est de retour avec de nouveaux sponsors. Bon sang, quel est ton plan ? Connor regarda la Mercedes de Lorraine disparaître dans la circulation, son esprit déjà en mode opérationnel. Découvre qui est vraiment derrière cette fondation. Découvre qui finance la transformation de Lorraine, découvre ce qu'ils veulent et s'ils sont de véritables défenseurs des familles de militaires. L'expression de Connor se durcit. Alors ils n'auront plus de scrupules à examiner leurs méthodes et leurs sources de financement. Alors que Connor retournait à l'école pour récupérer ses enfants, il réalisa que la guerre n'était pas terminée.
Lorraine avait simplement changé de tactique, trouvant de nouveaux alliés partageant son désir de détruire les familles de militaires. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle était retournée sur un champ de bataille où Connor avait tous les atouts en main. La bataille finale commençait, et cette fois, Connor ne montrerait aucune pitié envers quiconque menaçait sa famille. Lorraine, les parrains de sa fondation et tous ceux qui soutenaient leur attaque contre les familles de militaires allaient apprendre que certains ennemis ne cessent jamais de se battre. Le jugement était rendu, mais la guerre continuerait jusqu'à ce que toute menace pesant sur sa famille soit définitivement neutralisée. Au final, Connor Walsh avait gagné sans partage, mais cette victoire l'avait transformé en quelqu'un de plus dur et de plus froid que l'homme revenu de déploiement 2 ans plus tôt. Il protégeait sa famille en devenant impitoyable, mais au prix de sa propre humanité. Emma et Tyler étaient sains et saufs, mais ils grandiraient en sachant que leur père était capable de détruire quiconque les menaçait. Lorraine avait appris trop tard que certaines trahisons ont des conséquences éternelles. Ces tentatives de rédemption n'étaient que de nouvelles formes de l'égoïsme qui avaient détruit sa famille. Elle passerait le reste de sa vie à payer pour des choix qui semblaient profitables à l'époque, mais qui lui ont coûté tout ce qui comptait. Certaines guerres se terminent par une réconciliation, d'autres par une victoire totale. Connor Walsh avait choisi la victoire et il vivrait avec ce choix jusqu'à la fin de ses jours.